Voilà. J'ai du mal. Sourire à 8h26, sourire offert par Anissa qui vient d'arriver en compagnie de Sylvie Adigard sur le plateau de votre Télématin. C'est vrai que dès que vous vous installez, ma chère Sylvie, on a l'impression que c'est l'ascension de l'Everest, quoi. Il y a un truc qui se passe, c'est compliqué. Voilà, je sais pas, vous êtes bien là. Oui, ça va très bien. Restez, vous auriez pu rester debout. Ah, tiens donc. Finissez votre verre d'eau. Vous auriez pu rester debout parce que vous allez nous proposer une visite dans les ateliers d'une institution non seulement parisienne, mais nationale, et pas n'importe laquelle, l'une des plus anciennes. Oui. La Monnaie de Paris. La première entreprise de France, enfin, création 864. On dit même que c'est une des... En 864. Ah oui. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que, en fait, la Monnaie de Paris vient d'avoir le renouvellement du label Entreprise du patrimoine vivant. Qu'est-ce que ce label? Eh bien, c'est un label délivré, c'est un label officiel qui est délivré sous l'autorité du ministère de l'Économie et des Finances. Et ça distingue des entreprises françaises au savoir-faire artisanaux, mais pas que, parce que c'est aussi, il faut avoir une industrie d'excellence. Ce sont des industriels aussi d'excellence. Alors, il est attribué pour 5 ans. Il y a un renouvellement tous les 5 ans. Il y a une commission qui se réunit. Il faut remplir différents critères. Et la Monnaie de Paris remplit ces critères-là. Attention, le label EPV, c'est pas n'importe quoi. C'est 1426 entreprises qui sont aujourd'hui labellisées. C'est 69 300 emplois. Donc ça, c'est très important sur le territoire français. C'est un chiffre d'affaires cumulé annuel de 15,6 milliards d'euros. Je vous ai jamais entendu citer autant de chiffres. Et puis lui dire, vous avez vu avec une certaine aisance, et puis comme ça... Vous connaissez le dossier. Alors, les maisons qui ont le label, elles sont le 14 mars. Les maisons qui ont ce label, elles sont uniques. Et en fait, la Monnaie de Paris, c'est exactement ça. Unique aussi. À la fois, oui, c'est une institution. Il y a des savoir-faire, il y a beaucoup de métiers, il y a des savoir-faire artisanaux, il y a de l'industrie, parce que quand on pousse certaines portes, ça y va, c'est industriel, c'est la technologie. Vieille maison, mais jeune cerveau, hein, attention. Ah, ça c'est bien, ça résume exactement ça. On y va? Parce qu'on en a marre que je parle. On y va. Non. La Monnaie de Paris, c'est d'abord la plus ancienne entreprise de France et la plus ancienne entreprise du monde. C'est là où on fabrique les pièces de monnaie, les euros que vous avez dans votre poche. Et c'est là où on fabrique aussi des monnaies de collection, des bijoux, des médailles, des décorations. La Monnaie de Paris est tout sauf un lieu poussiéreux, puisque c'est un lieu de tradition, c'est vrai, mais c'est aussi un lieu de haute technologie. Donc nous sommes réellement une entreprise du patrimoine vivant. Le label Entreprise du patrimoine vivant récompense une entreprise pour tous les hommes et toutes les femmes qui y travaillent, pour le savoir-faire détenu et aussi pour leur capacité de maintien, de développement et de transmission de ces savoir-faire. Il faut savoir que nous sommes tenus, nous par statut, d'enseigner et de pérenniser les techniques anciennes de gravure et de les enseigner à nos jeunes graveurs. Bon, bien entendu, nous sommes une entreprise contemporaine, nous travaillons avec tous les systèmes que vous pouvez imaginer, d'ordinateurs, etc. Mais à chaque fois, il s'agit énormément, et dans la formation et dans la réalisation des choses, la main est très très importante et les techniques anciennes et les techniques traditionnelles de gravure sont respectées et enseignées. Vous savez, la tradition aujourd'hui, c'est une innovation qui a eu lieu hier. Et l'innovation que la Monnaie de Paris ou une autre entreprise sont en train d'entamer aujourd'hui sera dans 30 ans, dans 40 ans, une tradition. C'est pour cela que les entreprises du patrimoine vivant, comme la Monnaie de Paris, peuvent traverser des siècles, des crises, des guerres, des changements de régime, et être toujours là et toujours en capacité d'innover. Ce qui compte, c'est qu'avec ce label, on puisse avoir à la fois un développement économique, un rayonnement international et aussi une capacité de développer des emplois. Il y a 3 millions d'entreprises en France aujourd'hui. Il y a 1400 entreprises du patrimoine vivant. Donc c'est pour vous dire à quel point cela représente l'élite des savoir-faire français dans tous les territoires. Je sais pas. Alors, chère Sylvie, on était en train de parler de tout ce qui se passait à la Monnaie de Paris, c'est assez impressionnant. Et notamment, ils ont été récompensés, là, il n'y a pas longtemps. Énorme, oui. Alors, ils remportent le Coin of the Year avec la monnaie 50 €, argent, excellence à la française. Vous irez au coin, vous. Oui. Pour avoir souri. Meilleure monnaie bimétallique,
pour la pièce de 2 € lutte contre le cancer du sein. Vous voyez, ils font vraiment un grand écart. Ils sont partout parce qu'ils font des bijoux, ils font des médailles, les médailles aussi de souvent pour la bonne cause, etc. Et pour la bonne cause, effectivement. Et puis Joachim Jiménez, il a été le directeur de la création que nous avons vu là. Oui. Il a reçu le prix spécial Coin Designer. Donc ça veut dire que elle a tout, cette maison. Voilà. Donc, label entreprise du patrimoine vivant, pas pour rien. Non. Et du 18 au 24 mars, si les OPV fêtent l'industrie. Les OPV. Les opérateurs de prise de vue. Les EPV. EPV. Ouais. D'accord. Label de Paris. Merci beaucoup. Pendant la semaine de l'industrie. Jamais 203, il y a Laura